Bon. Qui nous a doublé, c'est celle qui était pas Alors, contente. j'ai parlé de quoi? Des systèmes des dots. Système des dots. Donc, depuis 1985, aujourd'hui, nationalité pour étrangers, c'est interdit. C'est illégal. Et si quelqu'un veut avoir la nationalité, donc pour lui, il faut investir de l'argent ici à Oman. Il faut ouvrir une grande entreprise et là, avoir la nationalité. Donc c'est un peu historique, mais c'est pas seulement ici, c'est dans les pays du GCC, dans le pays des Arabes, c'est partout comme ça. Mais la chose bien qu'ici, dans Oman, vous voyez jamais pas de skyscrapers. Vous savez les skyscrapers? Gratte-ciel. Gratte-ciel. Même depuis ce matin, on a vu, c'est pas très grand gratte-ciel comme Abu Dhabi, Dubaï, non. Ici, c'est maximum hauteur, c'est 12 bâtiments, 12 étages. Pour les maisons habitations, c'est 4 étages. Et pour les bureaux, pour l'administratif, c'est 12 étages. Pas plus que 12. Parce que Sultan Qaboos, il était très intelligent. Il a dit c'est très mauvais pour les pollutions visuelles. Donc il ne voulait pas. C'est mauvais pour l'électricité, pour l'eau, ça consomme beaucoup. Donc toutes les modernes architectes, les bâtiments, vous voyez, c'est seulement 12 étages, pas plus que ça. Même ici, Muscat, ici aussi. Et vous voyez souvent les couleurs blancs ou couleurs lésées. Pas les couleurs très fortes. Couleurs blancs. Parce que les blancs, il n'attire pas les rayons de soleil. Il pousse les rayons de soleil. Et comme ça, l'extérieur il fait 35-40 degrés. L'intérieur, ça fait 25-20 degrés. Agréable. Parce que là, c'est le début de l'été. En fait, on dit qu'on a de l'hiver, on a des printemps, de l'été ici. Mais moi, je dis ici, on a seulement 2 saisons. L'été fort et l'été lésé. Voilà. L'été fort et l'été lésé. L'été fort va commencer maintenant, de avril, mai, juin, chaud jusqu'à 45, quelquefois jusqu'à 50 degrés aussi. Hein? Mais entre avril jusqu'à juillet, ça reste 40 jusqu'à 50 degrés. Pas moins de 40. Mais octobre jusqu'à mars, ça c'est 20 jusqu'à 32 degrés. Donc 20 jusqu'à 32. Donc ça c'est été lésé. Pour nous on dit c'est l'hiver, mais non, c'est l'été aussi. Parce qu'en France, chez vous, en été, c'est 32 degrés. Donc c'est, voilà, là nous sommes les débuts de saison. Voilà, là c'est le Clock Tower. On passe le près du Clock Tower, qui a construit de l'année 2002. Même temps qu'en Sultan Qaboos, il a construit de mosquées, il a construit de 7 Clock Tower aussi. उधर से होके फिर वापस जाएंगे ठीक है पहले c'est ça pour la nationalité, économie et éducation gratuit et c'est obligatoire. Pour développer le pays, quand le sultan Qaboos il a pris le pouvoir, il y avait la maison, pardon, ancienne maison qui est construite par la terre, égout de la vache. C'était la maison de la terre. Et il a fait des maisons, il a voulu donner les gens. Mais les gens, ils ne sont pas pris.
Ils ont dit non, peut-être après où j'allais quelqu'un se dire que c'est la maison de l'État, il faut vider la maison. Donc Sultan Qaboos a dit ok, vous me payez 20 Omani rials par mois et comme ça c'est à votre maison. Donc comme ça les gens sont payés un petit peu et ils ont reçu leur maison propre. Parce qu'avant, les Bédouines et les Ablis vivaient dans la forêt, vivaient en dessous d'une tente. Avant 1970, 90% de la population vivaient en dessous d'une tente. Sous d'une tente. Seulement les tentes ou en dessous des arbres, dans la forêt, dans la montagne comme ça. Donc c'était très difficile d'attirer des gens pour habiter dans les maisons comme ça. Donc il a pensé qu'il faut donner de l'éducation. Et il y avait seulement 3 écoles à l'époque. Il y avait seulement 3 écoles. Et aujourd'hui, il y a plus que 20 000 écoles. Le temps est changé. Donc, éducation peut changer du monde. Et ça, lui, il a bien pensé. Et grâce à l'éducation, le pays est bien développé. Aussi dans Oman, c'était Sultan Qaboos qui a donné beaucoup de liberté des femmes. C'était le premier pays dans la péninsule qui a donné des licences de conduire. Licence de conduire pour les femmes. Aujourd'hui, 100% des femmes, elles sont des licences de conduire. Elles ont leur propre voiture. Et aussi, Sultan Qaboos a donné le droit des femmes de quitter leur maison et travailler à l'extérieur. C'était Sultan Qaboos qui a donné de ça. Aujourd'hui, les femmes omanies, elles sortent de maison, elles quittent, elles travaillent. Sukran. Sukran, j'ai dit sukran. Sukran, ça veut dire merci. Bravo, tenez un point. Là, c'est le marché connu, la chaîne locale Makkah. Makkah Hypermarket. Là, nous sommes ici en centre de ville. Ici, c'est le centre de la ville. Et le feu rouge, vous voyez le feu rouge? Alors, le feu rouge, c'est vraiment important. Si on dépasse le moment le feu rouge, on doit payer minimum 100 Omani rials. C'est amende. Et avec ça, 2 jours, voyage gratuit, logé, nourri gratuit dans les prisons. Logé, nourri gratuit dans les prisons, 2 jours. Hein? Voilà, oui, c'est très stick ici. Il y a des souvent, même la minuit, souvent les gens pensent qu'il n'y a personne, on peut aller, mais non. Quand il y a des feux rouges, il faut arrêter. Voilà, quand c'est vert, on peut aller. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont sûrs bien des règles. Hein? Bien. Et aussi, il y a beaucoup de voitures. Bien sûr, le pétrole, c'est pas cher. Et aussi, pour acheter les voitures, c'est pas cher aussi. Et après, les motos et tout ça, c'est pas très combien, parce qu'il fait chaud. Et les gens, ils préfèrent la voiture propre. Hein? Parce qu'au Oman, nous n'avons pas des transports communs. Il n'y a pas des métros. Déjà, on n'a pas de trains. Il n'y a pas de TGV, ni des métros. Hein? Il y a des bus publics, mais c'est seulement entre une grande ville. Entre Mascate et Salalah jusqu'au nord, il y a des bus publics pour les grandes villes. Mais à l'intérieur de la ville, il n'y a pas. À l'intérieur de la ville, il y a du taxi. Il y a du taxi intérieur. Voilà. Donc on est arrivé au même endroit et vous voyez comment c'est calme maintenant. C'est une bonne idée, non? Hein? Donc tranquille, vous pouvez rentrer dedans. À l'extérieur, chaque côté, il y a des toilettes. Vous pouvez faire, si vous voulez, des toilettes. Vous avez 20 minutes en libre. Non, je change. Non.
20 minutes temps libre, faire la photo, pas rentrer dedans, juste à l'extérieur, il y a un joli jardin. Vous pouvez aller sur la plateforme, mais pas dans les portes, ok? Hein? Vous pouvez aller sur la plateforme là, mais pas rentrer dedans. Faites la photo. Sa mosquée a construit l'année 2001 par Sultan Qaboos. Ça s'appelle Grande Mosquée du Solala. ठीक है? यहाँ अंदर होगा. देख लो. Pendant les ramadans, c'est le brosse à dents. Brosse à dents. On n'utilise pas les brosses. Ça. Donc les petits messieurs, ils vendaient. Quelqu'un est fidèle d'islam? Hein? Non? Non? Quelqu'un voulait... Pour les doigts tout le temps. Vous pouvez faire les couper, et comme ça je vais passer quelqu'un d'autre voulait. Quelqu'un un petit couteau? Ok, gardez. Non, parce que lui il a coupé. Je vous en prie. Mais utilisez ça pour vos dents. Voilà. Non, c'est plus simple. चलो भाई सीधा अब है ना Nous avons une demi-heure la route, 30 minutes à peu près, 30-35 minutes. Allez-vous? Il nous attend Costa. Donc on a fait ce qui était dans notre programme preview. On a fait le marché, la musée, Saint-Ferry Mosque et Grande Mosque. Malheureusement on n'est pas rentré, mais on a vu l'extérieur. Parce que c'était pas prévu déjà rentrer, mais c'était prévu rentrer dans le jardin. Mais bon, c'est pour la Ramadan, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Voilà, vous pouvez voir par maintenant, regardez. C'est la même mosquée, grande mosquée. Voilà, vous pouvez faire la photo par ici maintenant. Voilà. Bien. Bon, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez des questions à propos de Oman, à propos de Salalah? L'arbre de l'encens, ça s'appelle Arabica cerceda. Cerceda. Arabica cerceda. C'est français, non? C'est le nom botanique. Oui, cerceda. Cerceda. Non,
Langue officielle, c'est arabe. Religion officielle, c'est islam. Mais deuxième langue, c'est anglais. Troisième langue, c'est hindi. Beaucoup d'expatriés viennent du Pakistan, Bangladesh, l'Inde, donc ils parlent hindi. Donc il y a 3 langues. Mais en Inde, les gens plutôt viennent du sud de l'Inde, par du Kerala. Parce que Kerala, c'était au bord de la mer et c'était les gens d'Europe, les Portugais et tout sont allés au Kerala pour chercher des épices. Là, c'est connu pour les Kerala, oui, un peu plus haut. Parce que Kerala est connu pour l'or noir. C'est quoi l'or noir? Non, l'or noir. Dans les épices, il y a un épice qui s'appelle or noir. Le safran. Épice, c'est pas épice. Voilà, bravo monsieur. Poivre. Donc, poivre noir, si. Mais on utilise, il y a des poivres blancs, poivre vert et poivre noir. Poivre blanc, c'est très pimenté et c'est la top qualité. On utilise très peu. Souvent, poivre blanc et vert, ça utilise dans la médecine. Comme il y a des terres blancs, ça utilise juste pour la médecine. Pour les terres blancs, les gens qui sont maladies au cœur, ils utilisent les feuilles de terre blanc. Après les terres verts, ça utilise les gens qui sont tension du sang, hypertension. Et reste thé noir, on utilise tout le monde. Donc même chose dans les poivres, blanc, vert et après poivre noir. Donc en fait c'est la même épice, mais le récipe c'est différent. Alors, sultan présent, c'est His Majesty Haitham bin Tariq. Haitham. Non, il est cousin de sultan ancien. Parce qu'ancien sultan, il n'avait pas des enfants. Il est marié et après il est célibat, il a pris le divorce. Donc il n'avait pas des enfants, donc c'est son cousin. Quelqu'un d'autre? Il n'avait pas le droit de se marier, le sultan? Le sultan présent? Non, l'ancien. Ancien? Celui qui a divorcé, il n'avait plus le droit de se marier? Non, après il n'est pas se marier. En fait... il n'a pas le droit ou... Non, il avait droit, bien sûr. Et dans l'islam, ici, les gens ils ont droit d'avoir les 4 femmes. Voilà, encore il y a des bédouines ou des jabelis qui sont des 4 femmes. Donc, mais maintenant les jeunes non, parce que ça coûte très cher. Voilà. Ça coûte cher pour le porte-monnaie et c'est difficile pour le cerveau aussi. Non, c'est parce qu'avant, quand il y avait 4 femmes, ils vivaient ensemble. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Google. Il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook. Mais aujourd'hui, c'est le Facebook, des WhatsApp, des Google. Hein? Ça, c'est... À l'époque, les 4 femmes se vivaient dans la même maison. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, chaque femme a une maison. Alors, si... Il faut... Beaucoup de... Police. Non, il y a... En fait, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de police. Si, il y a beaucoup de police, mais en vêtements civils. Beaucoup de 50% des chauffeurs du taxi, ce sont des gendarmes. Et ils sont de travail par de l'État et gendarmes et surveillent et aussi il fait le métier de taxi. Comme ça, il sait que qui n'est pas de papier, qui est arrivé, comment vient rentrer la drogue, voilà. Mais bon, après, pour par exemple, dans l'islam, c'est interdit l'alcool, mais bien sûr, ici, on peut trouver facilement de l'alcool. Il y a dans l'hôtel sont ouverts, il y a des bars et tout ça. Hein? Mais après aussi, c'est la politique. Le sultan et les monarchies, c'est tous les pouvoirs dans son main. Mais quand même, il y a des filles qui viennent de Philippines, qui viennent du Thaïlande pour passer 6 mois, 5 mois. Donc derrière des rideaux, ils vont faire les prostituées. Mais
Tout le monde sait, la police il sait, mais bon, c'est pour laisser, c'est pas pour l'économie aussi, pour comme ça les gens ils profitent et ils pensent pas souvent beaucoup de qu'est-ce qui se passe. C'est pour petit chemin à gauche à droite. Non, dimanche c'est travail. La semaine ça commence à dimanche. Mais férié c'est les vendredis et samedis. Mais dans le pays arabe, Dubaï il a changé le système. La Dubaï c'est samedi, dimanche c'est férié et lundi jusqu'à vendredi on travaille. Salaire moyen, oui, il y a des salaires moyens, mais salaire moyen c'est pour les gens locaux. Minimum salaire, 1200 € on peut dire. 1200 € minimum pour les gens locaux. Et après, pour les expatriés, c'est 50% moins. Parce que expatrié, il a payé par logement et assurance payée par compagnie. Donc son salaire c'est moins. Après, ça c'est le minimum. Après, le salaire, c'est... Voilà, après, c'est très haut. Voilà. Mais les billets, il y a des billets de 1 Omani rial, mais aussi, après, il y a des centimes. Donc, 100 bessa, centimes s'appelle bessa. 100 bessa, 200 bessa, 500 bessa. Et après, 1 Omani rial. Et les grands billets, c'est les 50 Omani rial. Donc, il y a 1 Omani rial, 5, 10, 20 et 50. Sexualité, oui. Quelqu'un d'autre? Il n'a pas entendu. L'homosexualité. Alors, par les religions, les sexualités bien stick, mais derrière des rideaux, les gens, ils ont des copines, petits copains, petites copines. Voilà. Personne ne sait. C'est pour ça qu'il y a des prostituées qui viennent des Philippines, qui viennent de Thaïlande, pour 6 mois, 5 mois. Et les gens payent, profitent. Ah, c'est une très bonne question. Homosexualité, c'est 100% interdit. Voilà. 100% interdit. S'il y a 2 hommes qui font ça, ils coupent le petit cacahuète. Non, c'est vrai, je rigole pas, c'est vraiment interdit. Pas d'autorisation de mariage, non. Et on coupe les cacahuètes. Si, les peines de mort, oui. Encore les peines de mort. Mais c'est très peu, parce que déjà, il y a à l'aide de l'éducation, il n'y a pas de crème. C'est les crèmes prix. Les gens suivent bien les règles. Parce que c'est vraiment aussi... Et la police, c'est pas corrompu. Donc quand il n'y a pas de corruption, les gens suivent des règles et il n'y a pas de crème. Donc il y a très peu de gens qui sont dans la prison. Non, on ne coupe pas les mains. Juste cacahuète. Les femmes, on fait quoi? On leur coupe quoi? Pardon? Les femmes, on leur coupe quoi? On leur bouge Pour quoi? les femmes? On leur coupe quoi aux femmes? Je dis rien.